Débuter la course à pied à 50 ans et progresser, est-ce possible? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma rencontre avec Daniel Réty, qui est athlète au Val-de-Reuil Athletic Club. Dans cette vidéo, on va échanger sur son parcours bluffant, son palmarès, sa fracture du col du fémur et sa vision de la course à pied. Daniel a de nombreux titres de championne de France, dont le titre de championne de France du 5 km en Master 9 à Saint-Omer en octobre dernier. Donc elle a également participé au championnat du monde qui était en France en 2015. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et je vous propose de revenir sur son histoire et son parcours. Let's go! Bonjour Nana, merci de venir faire cette petite vidéo. Ouais, donc Daniel, tu as un parcours sportif assez atypique. Tu as commencé à courir à 50 ans et après, tu as eu un super beau palmarès, on peut le dire. Donc aujourd'hui, tu as presque 80 ans, c'est ça? Oui. Bientôt. Et tu as été vice-championne du monde de semi-marathon en 2015, si je me trompe pas. Exact. Et tu as eu plusieurs titres de championne de France, dont là sur 5 km à Saint-Omer en octobre. Donc moi je trouve ça exceptionnel. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup tes débuts en course à pied? Comment tu as commencé? Dans quel contexte? Un peu pourquoi? Oui, au départ dans ma vie de tous les jours, le travail, payer la maison, les enfants, les courses, enfin tout ça. Du coup, j'ai pu me libérer un petit peu quand mon troisième enfant, mon fils, passait son brevet des collèges. Il avait une épreuve de course. À l'époque, je travaillais pas le mercredi après-midi. J'ai dit, je vais avec vous. J'avais envie de faire quelque chose. Lui, quand il a eu son examen, plus ou moins, il a arrêté. Moi, je me suis pris, j'avais démarré, ça y était, c'était parti. Ouais, t'étais piquée, c'était fini. Et après, j'ai continué toute seule. Un jour, j'ai eu un petit souci avec une voiture qui me suivait. Enfin bref, j'étais pas trop rassurée. Et mon mari me dit, il y a un club au Val-de-Reuil, tu devrais voir pour t'inscrire. Et là, j'ai été en contact avec François Merle, qui était le coach de l'époque. C'est lui qui m'a bien démarré. Il avait un bon petit groupe. Il nous a entraînés pour les compétitions. Avant de rencontrer Daniel, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait la motiver encore aujourd'hui à continuer de courir. Et je lui ai demandé tout simplement, elle m'a expliqué. Et moi, il me faut une compétition, c'est la carotte. S'il n'y a pas de compétition, je ne veux pas courir pour courir, ça me donne rien. Ouais, je comprends. Je cherche toujours la performance en fait. Par le biais des compétitions, c'est intéressant parce qu'on peut comparer d'une fois sur l'autre, mettons un 10 km là, un mois après un autre, comme si on mesurait, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vois la progression et ça me stimule. On se souvient tous de notre première compétition, donc j'ai demandé à Daniel de me raconter une anecdote par rapport à sa première course. Ma première course, alors à l'époque j'étais pas encore au club, je courais qu'un petit peu avec mon fils et puis je me suis inscrite sur un 10 km à Louviers qui n'existe plus. J'entendais une voiture derrière moi, je me dis mais pourquoi elle passe pas, pourquoi elle me passe pas? En fait c'était la voiture balai. Donc je devais être à plus d'une heure pour un 10 km certainement. Puis j'ai réussi à redescendre à 44 minutes au 10, donc incroyable. Même en commençant à 50 ans, tu vois, j'ai pu redescendre. Carrément. Mais 44, j'ai vu qu'une fois après, 45, mais j'étais contente. Ouais. Du coup, t'as quand même un beau palmarès. Est-ce que tu peux, sans forcément tout citer parce qu'il y en a beaucoup, mais parler un peu de tes meilleures courses, tes meilleurs souvenirs, tes plus beaux palmarès? Ma meilleure course, où là vraiment j'ai eu un bonheur, un vrai bonheur. Et en fait, je devais être en période de, je sais pas, de grâce ou j'en sais rien. C'est le semi-marathon de Saint-Denis. Alors j'avais trouvé mon rythme, enfin il y avait du monde devant moi. Sortant d'un tunnel, je vois une personne de ma catégorie et je sais pas, ça m'a un petit peu boosté. Progressivement, j'ai accéléré, je l'ai dépassé. Et puis après, j'ai dit bon, faut pas qu'elle me rattrape parce que s'il reste encore 2 km, c'est mort. J'ai gardé mon rythme un peu accéléré, mais sans aller trop loin, parce qu'il y avait encore des kilomètres. Et puis finalement, je suis arrivée avant elle. Alors là, c'était mon premier championnat de France où j'étais première. Daniel a eu l'opportunité de participer au championnat du monde de semi-marathon en 2015, qui se sont déroulés en France. Elle a sauté sur l'occasion parce que c'est pas tout le temps, même c'est très rare que ça arrive en France. Et elle nous raconte son histoire. Et là, j'étais deuxième. La première, c'était une brésilienne. Alors là, j'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Bien que ce soit qu'une deuxième place, mais en championnat du monde. Oui, en championnat du monde. Alors j'étais très contente. Oui. Carrément, ah, c'est incroyable. J'espère que je pourrai vivre ce genre de choses un jour. Ah bah oui, je le souhaite, oui. Il faut avoir envie d'y être de l'autre côté. À partir de là, ça va tout seul. On n'a plus qu'à faire ce qu'il faut et puis on y arrive. Trop bien. Il y a 3 ans, Daniel s'est fracturé le col du fémur. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de revenir et de décrocher son titre de championne de France à Saint-Omer en octobre dernier. Elle nous raconte. En 2021, tu as été blessée, une grosse blessure, la fracture du col du fémur. J'avais fait mon échauffement, je fais des exercices, les pas chassés sur le petit pont.
Et puis, je comptais faire quelques accélérations. Puis après, je rentrais. Mon pied s'est pris dans les gravillons et c'est moi qui a basculé complètement sur la droite. Ah bah oui, j'avais mal, puis j'arrivais pas à me relever. Qu'est-ce qui se passe? Quand on tombe, on se relève. Par la suite, elle a été emmenée à l'hôpital par son mari où le verdict est tombé, la fameuse fracture du col du fémur. Combative et bien entourée, elle a rechaussé ses baskets, elle est revenue au club 1 an et demi après. Ça a duré combien de temps, le temps que ça se remette déjà? J'ai pu recourir sérieusement au bout d'1 an et demi quand même. Mon coach à l'époque, il était super sympa, il venait marcher avec moi. On allait marcher un petit peu, 500 mètres, après un petit peu plus. J'avais Sandrine Blain, la kiné, qui a fait un beau travail, mais alors énorme. Donc aujourd'hui, t'as pas de séquelles de cette blessure? Si, alors de temps en temps, j'ai mal dans le muscle, mais vraiment mal. Malgré ces douleurs résiduelles, Danielle continue de courir 3 à 4 fois par semaine, ce qui est incroyable. Et Danielle n'a pas seulement la casquette de coureuse, elle a également été coach running et elle nous explique comment ça s'est passé. Tu as parlé de ton investissement dans le VRAC, dans le club à Val-de-Reuil, dans lequel tu es licenciée depuis 96. Bon, là, le premier niveau, c'est un peu général. Et donc, je me suis inscrite pour le second niveau. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Ok, trop chouette. Et t'as fait ça combien de temps? 9 ans. Trop bien. Et voilà. Écoute Danielle, merci beaucoup pour cette interview, de m'avoir accueillie chez toi dans cette superbe maison. Bon, merci. Donc c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai tenu à vous partager l'histoire de Danielle afin de montrer que rien n'est impossible. Commencer le sport à 50 ans et même plus, c'est tout à fait possible. Donc vraiment hyper encourageant pour tous ceux qui n'osent pas commencer parce qu'ils pensent que c'est trop tard. Je voulais aussi dire que la course à pied, c'est pas un sport dangereux ou contre-indiqué. C'est vraiment dans les mœurs que c'est comme ça, mais en réalité, oui, c'est traumatisant, mais quel sport ne blesse pas? Tous les sports ont un potentiel à blesser. Faut juste savoir doser, écouter son corps, évoluer à son rythme. Voilà, c'était Running officiel pour cette nouvelle interview. On va se revoir très vite. À bientôt!